Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo. Et puis je vais vous présenter du coup deux Blu-ray. Donc il y en a deux que je vais vous présenter. Ouvrir tout ça, donc j'ai pas pris la version Steelbook parce que bon, pour 30 euros, 30 à 35 ça dépend, c'était 30 euros, 29,99. Mais bon, vu que je n'ai pas de Steelbook en film d'animation Disney, je me suis dit ça sert vraiment pas à grand chose de l'acheter en steelbook du coup, donc j'ai préféré cette version là, voilà, qui sera peut-être beaucoup mieux pour moi, classique, bon, moins cher déjà, pour 19,99, acheté au Leclerc, l'espace culturel. Donc je suis très content, je l'ai vu au cinéma et c'est un bon film, très sympathique. Entre le premier et le deuxième film, j'ai pas vraiment de préférence. Bon, je vous avoue, j'étais très fatigué, j'ai peut-être fermé l'œil une ou deux fois pendant le visionnage au cinéma du deuxième film, donc il y a des scènes que je n'ai pas pu voir, ou je n'ai pas vu, ou je n'ai pas fait attention, mais sinon j'avais quand même très bien apprécié le deuxième film dans sa globalité. Et puis du coup, entre le premier et le deuxième, dites-moi ce que vous préférez entre le premier et le deuxième film. Je pense qu'ils vont en faire une belle trilogie, à mon avis. Et donc voici l'arrière déballé. Tout ça, donc du coup, Vaiana, c'est Dwayne Johnson, du coup, qui fait la voix de Moi. Donc franchement, non. Très sympathique, les voix. Bon, je vais essayer de le regarder peut-être en VO. On verra bien. C'est en anglais Dolby Atmos, du coup. Pour ce qui est en anglais. Et du Dolby Digital Plus en français. Donc on a quand même du bon son, tout de même. Donc film d'animation musicale épique de Walt Disney, Vaiana 2, réunie voix originale. Voix originale Dwayne Johnson, oui, c'est pour ça, donc ouais, bon. En tout cas, j'ai bien apprécié ce deuxième film. Hop. Qui vient de sortir. Top. Donc classique, le CD est très bien, le visuel, comme il y a écrit classique, juste en haut. Donc j'approuve bien ce film, et puis je vais me le refaire avec le premier et le deuxième film, avec Home Cinéma, et puis j'espère que ça rendra bien. Vraiment. Ouais. Surtout que j'avais vendu du coup mon ancienne barre de son juste au moment où Vaiana 2 justement il est sorti, en novembre je crois il est sorti. Et puis je l'ai vendu, j'ai même pas pu voir du coup le premier film avec un hub cinéma, donc je l'ai vu avec le son de ma télé, donc c'était pas vraiment foufou, mais c'était déjà assez fort en termes de son. Mais c'est vrai que le côté musique du film, ça envoie quand même du lourd, je dois dire. Donc je suis très excité de découvrir encore ce film là sur mon système. Ensuite, du coup, un film qui est sorti il y a un moment. Du coup, je sais même plus en quelle année il est sorti. En 2013. Sorti en 2013. Monstre Academy. Donc j'avais acheté Monstre et Si, du coup Monstre et compagnie, il y a un moment déjà. Surtout que je l'avais en DVD, je l'ai racheté du coup en Blu-ray. Et puis je n'ai jamais acheté, je l'ai vu plusieurs fois. Monstre Academy, je l'ai vu plusieurs fois. Parce que plus tard, quand j'étais plus jeune, forcément je téléchargeais souvent des films. Et que je téléchargeais aussi Monstre Academy que j'avais. Donc à chaque fois que je le regardais sur un disque dur en streaming. Donc je suis très content de l'acheter finalement en Blu-ray. Oui, donc voilà, pour l'histoire, franchement, c'est ce qui s'est passé avant Monstre et compagnie. Techniquement, vaut mieux voir celui-ci et Monstre et compagnie du coup après, parce que c'est à la fin du film qu'ils sont embauchés au courrier, du coup l'espace courrier, Monstre et compagnie. Donc c'est là que Bob Razowski et Sullivan font connaissance. Donc j'ai quand même bien aimé ce film là, du coup j'ai du mal à ouvrir tout ça, c'est fou.
Voilà, enfin on y arrive. Donc pareil, acheté à l'espace culturel Leclerc, 9,99. Tout simplement. Alors, nous avons du Dolby Digital Plus en français, ça ne change pas. Par contre, c'est pas du Dolby Atmos en anglais, c'est du Dolby True HD 7.1. Donc, c'est le même son du True HD que le Atmos qui sort aussi, mais en 7 enceintes, mais il n'y a juste pas les enceintes verticaux qui sont en marche. Voilà, mais c'est la même sonorité. Donc, ça devrait être quand même suffisamment fort en Dolby True HD 7.1, donc je vais voir. 1h43 minutes. Avec en bonus, il n'y a pas grand chose, court métrage et commentaire audio. Tout simplement. Un retour en arrière unique et hilarant sur les bandes de Monstre Academy. Donc c'est vraiment top. Voici. J'aime beaucoup ce côté bleu un peu partout, franchement, il y a beaucoup de couleurs. C'est vraiment un bon film à voir. Franchement, Monstre et compagnie, Monstre Academy, ça reste des bons films d'animation, franchement. Ouais. Disney, franchement, Pixar, fait un très bon travail dessus. C'est une belle histoire. Ouais. Il devrait faire aussi un genre de spin-off sur Léon. Ouais, ce serait bien ça. Léon. Déjà, Léon, il était assez redoutable dans Monstre et compagnie. Là, forcément, il est plus jeune, hein, comme Razowski et Sullivan. Ils sont beaucoup plus petits et plus jeunes. En termes de voix aussi, on l'entend, hein, forcément. Puis dans Monstre et compagnie, Léon est beaucoup plus grand, avec une voix beaucoup plus grave, et puis son comportement est plus agressif, plus méchant. Donc, ce serait bien qu'il fasse un Léon dans Monstre Academy, une histoire sur Léon, on sait pas comment il a eu ce pouvoir-là de devenir invisible, quelque chose comme ça. Ce serait très intéressant quand même. Ouais. Il devrait faire un spin-off sur Léon. Moi, si j'aurais été Disney, c'est ce que j'aurais fait. En tout cas. Ça aurait pu être très très bien. Comme pour Buzz l'éclair, c'est pareil. Hein. On l'a vu dans Toy Story, ils en ont fait un film seul sur lui. Et en plus de ça, que je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu le Buzz l'éclair, le dernier qui est sorti. Je ne l'ai pas du tout vu. Donc, je prévois de l'acheter plus tard, prochainement, et de le regarder. Donc, en tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de Monstre Academy. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. En tout cas, j'ai hâte de le revoir, cette fois-ci en bonne qualité d'image et audio. Donc, ce sera une belle redécouverte, je trouve, je pense, de le revoir en Blu-ray, que de le voir sur un petit télé ou vidéoprojecteur en streaming. Donc en termes de couleurs, ça devrait vraiment être assez agressif. Donc voici pour cette vidéo de présentation de Monstre Academy et Vaiana 2, qui reste quand même de très bons films. Dites-moi dans les commentaires si vous les avez vus et appréciés. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt.